Donc dans l'immigration, est-ce qu'ils t'ont eu au final alors? Comment ça s'est passé? À leur convocation, d'accord, et tu arrives dans ce building de l'immigration où il y avait différents, c'est un fédéral building. Quand tu arrives, d'abord c'est un bloc comme ça carré, tu vois. Un bloc carré. De toute façon, c'est jamais engageant. Hein, franchement, je peux te dire, j'en ai encore des cauchemars aujourd'hui. C'était vraiment. Alors au début, c'est sympa. Tu rentres en bas, un hall sympathique, tout le monde agréable, hello, tout ça. Il y a même un aveugle qui tenait un magasin de bonbons et de machin et trucs. Tu vois, vraiment super sympa. Sauf que moi, j'étais pas au premier étage. Moi, mes affaires, c'était en haut. Et là, à fur et à mesure que tu montais l'ascenseur, que tu t'arrêtais, tu voyais des gars sympas qui sortaient et les gars qui rentraient devenaient de moins en moins sympas. Jusqu'à ce que tu arrivais au dernier étage là-haut. Et alors là, tu as un mec devant toi, tu sais, genre commando de carré, GI, machin, et puis il te regarde et te dit I have all authority on you. D'accord. J'ai toute autorité sur toi. Un type qui te regarde les yeux et dit I have all authority on you, tu dis où je suis là, tu vois. Et quand je me souviens, quand j'ai traversé le truc, j'avais vu un Chinois qui devait avoir un papy, tu vois, 70 ans, tu vois, qui était en train de pleurer. Et après j'ai su que ce gars-là, il l'avait chopé, alors que ça faisait 25 ans ou 30 ans qu'il était à Chinatown. J'étais à Chinatown, un Chinois, il peut y vivre tranquille. Tout est en chinois, t'es en Chine, toi. Et le type, il est marié, des petits-enfants, enfin tout. Et il l'avait chopé, il avait vu qu'il n'avait pas de papier, et maintenant il le renvoyait en Chine. Enfin, je te dis, l'ambiance là, c'est. Après 30 ans, c'est pas pareil. C'était présent. Et donc j'arrive à ce bureau, il y avait un type qui s'appelait Pellegrini. Un petit, aussi, sans doute une descendante italienne, et qui me dit ça paraît douteux tout ça, tu vas dans la pièce à côté. La pièce à côté, il y avait deux gars du FBI avec un magnétoscope qui enregistrait, et un jeune français, qui était là. Alors après, j'ai compris ce qui s'est passé. En fait, moi j'avais un passeport touriste. Tu vois, continuel, enfin, qui n'avait pas besoin de renouveler. D'accord. Et ça c'était un peu bizarre, tu vois, pour eux. C'est pas quelque chose qu'on reçoit normalement. D'accord, mais c'était ton père. Voilà, c'était parce que mon père était intervenu dans ce héros, tu vois, et il avait dit aux Américains, il dit moi j'avais rendu un grand service aux Américains pendant la dernière guerre. J'ai jamais rien demandé, mais maintenant mon fils va aller. Et donc comment il appelle, de Strasbourg, le centre qui. Oui, enfin, la dame qui est responsable d'eux m'avait fait ce papier. D'ailleurs, ça lui a coûté cher, parce que je crois qu'elle s'est fait virer ou un truc comme ça. Parce que normalement, elle ne devait pas interdit de le faire, ça. Normalement, elle ne devait pas faire comme ça. Donc c'est un visa touriste, mais infini quasiment. Oui, infini. Voilà. Qui est exact. Et donc, j'aurais pu. Ouais. Et là, ils ne comprenaient pas. En plus, c'était 68. Les événements à Paris, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et ils se sont dit, c'est peut-être un jeune, qui a infiltré, tu vois, qui veut foutre. Bon, tu sais comme ils sont, hein, ils sont bons. Ils cherchent toujours le petit détail qui fait que. Et alors là, je me suis rendu compte que, ils connaissaient toute ma vie. Ils connaissaient le nom de mon professeur arrivé à un truc, ils connaissaient tout ma vie. FBI, hein. Et puis, il y a ce petit Français qui faisait l'interprète. Sauf que, moi, je savais qu'il ne fallait pas que je dise qu'en fait, je suis venu en tant que touriste et que finalement, je voulais rester pour travailler et tout. Tu vois, parce alors là, faut pas dire. Paf, et donc, ils essayaient de me piéger en posant des questions aux Français qui, lui, me les posaient. Et voilà, qui faisait l'interprète. Et moi, j'avais le temps d'un peu quand même de suivre un peu la truc pour pas me faire piéger. Et c'est vraiment un petit enfoiré le gars, tu vois, parce qu'à un moment donné, il me demande, est-ce que vous êtes prêt à aller au Vietnam? Tu vois, moi je sortais des paras,
je me retrouvais à la fin du Vietnam, à la fin de la guerre, à chair à canon là-bas, tu vois. Je dis non. Et du coup, le français, il dit, oh ben regardez, ils sont tous pareils, ils veulent tout, mais ils veulent rien d'autre. Tu vois, ce petit enfoiré qui, lui, à mon avis, n'a fait aucun des deux, tu vois. Ni en France, ni en Amérique. Donc il n'était pas avec toi, il était... Tu vois, ah ouais, non, vraiment, bon. D'ailleurs, je dois dire malheureusement que les pires ont été les Français. Point de vue accueil et point de vue solidarité, nul. D'accord. Il y a une petite communauté française là-bas, à fur et à mesure qu'ils montent de niveau, ils ne savent plus parler le français, tu vois. Ils ne parlent plus que l'anglais, ils te regardent de haut. L'ambiance américaine qui nous est montée à la tête. Ils t'exploitent. Je te dis pas comment je me suis fait exploiter une fois par an, enfin, ça c'est une autre histoire, mais c'est honteux, tu vois. Les seuls qui m'ont aidé, c'était les Alsaciens et les Allemands. Étrangement, les Allemands parlaient un peu l'allemand et je comprenais un peu l'allemand et que... Bon, c'était la fin de la guerre mondiale, donc Seconde Guerre mondiale, donc il y a en tout quand cas, même de l'eau qui est passé. Oui, ça de toute façon. Peut-être ça aussi. Et puis les Israélites, les Juifs, parce que j'ai travaillé pour un Juif marocain et que j'ai envoyé. Et eux, ils m'ont un peu aidé. Moi, je ne faisais pas partie de leur communauté. Mais donc, pour te dire, il y avait ces émigrations. Quand finalement, ils se sont rendus compte que bon, ils n'avaient pas affaire avec le dangereux terroriste machin. Le petit mec lambda qui arrive de sa Cambrousse natale. Et ils ont dit, bon, on risque pas grand chose. Retourner dans le bureau à côté chez Pellegrini, tu vois. Quand je suis arrivé chez Pellegrini, lui il m'a dit, bon, ben voilà, je vous fixe une date X, vous devez partir. Vous devez partir ce jour-là. Voilà. Et bon voyage, et on se revoit juste au dernier jour, vous venez pour prendre vos papiers et vous partez. D'accord. C'est bien, ça te laissait un sursis, quoi. Ah, ça me laissait un petit sursis. Il y avait, je sais plus combien, 2 semaines ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas même beaucoup, pas, tu vois. Et donc je rentre à la maison, puis alors là, je rentre chez Jerry, puis je lui dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais Première hypothèse, premier truc, je continue, je prends le bateau et j'essaie d'aller jusqu'à Tahiti. Là, c'est français, je peux travailler et continuer comme ça, faire le tour du monde. Et ça c'était la truc que j'avais. La première solution. Voilà. J'avais déjà regardé pour les prix des billets, tout ça, mais tu vois. C'était pas mal aussi. C'était pas mal. Et puis je fais la tournée dans les étages. Donc d'abord je vais aller voir la Gina, la Boissière, pour lui dire, le groupe là, pour lui dire bon voilà ce qui se passe, quoi. J'étais obligé de partir et tout. Alors Gina me dit mais tu as un moyen, pourquoi tu épouses pas Gary, les Américains, ils sont obligés de te garder, tu vois. Ouais, je dis, écoute, amoureux, c'est pas... En France, c'est pas pareil, le mariage, c'est un engagement... Là, je me sentais pas bien, tu vois. J'ai dit non, écoute... C'est pas évident de demander ça. Toi, je peux pas lui demander ça, et puis... Pour cette raison-là. Pour cette raison-là. Et donc, bon... Alors, je continue, je vais voir les homosexuels là pour leur dire et tout, qui disent ah, ils sont sympathiques et tout, c'est dommage, etc. Je vais voir en bas la Black, avec qui on avait déjà eu des discussions, tu vois, assez truc. C'était une intellectuelle, elle parlait un peu le français, elle était bien, hein. Et je lui explique. Et elle me dit, c'est quand même incroyable. Alors il faut dire aussi qu'elle était, son mec, c'était un gars qui faisait partie des Black Panthers. Et les Black Panthers à l'époque, ça effrayait la chronique tous les jours dans les journaux parce que c'était du... C'est ceux du Vietnam qui étaient... Non, c'était un groupe, c'était les Noirs, très racistes, qui s'étaient mis ensemble et qui avaient des armes. Tu sais, Angela Davis, tu as entendu parler de ça avec des armes et tout, ils avaient fait des machins, enfin c'était vraiment... En tout cas, une chose est sûre, c'est plus raciste que ça, tu ne pouvais pas faire, tu vois. C'était vraiment la guerre contre les Blancs. Et donc, ça, c'était son mec, tu vois. D'accord. Donc elle était un peu rebelle et tout, et elle disait c'est pas normal, on a ici dans le pays tellement de dingues et tout ça et tout, et puis des types bien comme toi, ils les acceptent pas. J'ai dit oui, bon, le seul moyen, bon, j'ai qu'une solution, ce serait qu'une solution, c'est que j'épouse une Américaine, tu vois. Et alors elle me dit, I do that for you. Je dis comment? Elle dit,
Tu vois, parce qu'elle voyait là-dedans le côté révolutionnaire, tu vois. De faire le truc qui n'est pas... contre le système, tu vois, contre ce système. Le système américain. Ouais, parce qu'elle n'aimait pas, ou qu'elle... Et donc elle dit, I do that for you. J'ai dit, kidding, really? Yes. Bon, je remonte en haut, je vais voir Jerry, je vais voir tout le monde, tu leur expliques tout le monde, et puis je vais aller voir la prostituée là, qui est Gina, et je lui dis, dis donc, elle me dit, c'est super. La fonce. Et, moi je viens avec, je serai fais le témoin. Je serai le témoin et tout. Bon, écoute, on va organiser ça. Déjà, il faut que tu cherches il faut que tu aies une alliance. Ah ouais. Alors je descends en ville et là tu as les loan shops, tu sais, les magasins où tu peux tout acheter. Voilà, tu peux tout acheter, de la mitrailleuse en passant par tu peux tout acheter, quoi. Et il y avait les bagues, tu vois. Et donc j'en achète 2 qui appartenaient à je ne sais quoi, dessus il y a écrit il y a écrit dessus des... Ah bah oui, c'est des gars qui les donnent en caution, et puis ils récupèrent des sous, et si au bout d'1 an ou 2 ans, je sais plus quoi, ils sont pas venus chercher le bien appartient, il peut le revendre. D'accord. Et donc je reviens avec ces 2 bains. Alors moi une, ça m'allait, mais l'autre elle était le double du doigt d'elle, tu vois, enfin bon. Ah ouais, c'est pas évident. Bah oui, c'était pas les mêmes doigts, quoi. Et donc j'ai mis ses bagues de côté, et voilà, on est prêt pour partir à Las Vegas. Alors là... Et est-ce que ça a marché? Point d'interrogation, hein? Parce que entre le truc, oui, moi je le fais, et puis effectivement, le moment où ça va se faire, et y aller, c'est 2. Hein? C'est pas facile. On verra. On verra ça. Bon, si vous avez des questions à me poser, pour l'époque, des choses sur lesquelles vous voulez revenir, quoi que ce soit, vous me posez la question. Je vous essaierai de vous répondre.